Donc, dans cette vidéo, nous allons faire les choses pratico-pratiques. Donc, ça là, c'est un insecticide que nous allons homologuer avec un fongicide. Comme je l'ai dit, l'insecticide lutte contre les insectes, les piqueurs, suceurs, les pucerons, les mouches blanches, tout ça là, ok? Donc, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu prends mon image pour la première fois, moi c'est Félix sur la chaîne AgriVision. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ok? Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous deux produits qui vont vous aider à prévenir les maladies dans votre champ de piment, ok? Dans l'agriculture, bien dans l'agrobusiness en général, il faut aller plus en préventive que d'aller plus en curative. Ok? Parce que beaucoup de gens attendent que la maladie vienne dans leur champ avant de courir de gauche à droite pour chercher les produits phytosanitaires pour venir traiter leur champ. Et ça, c'est une erreur monumentale car c'est trop tard. N'attendez pas que la maladie vienne dans votre champ avant de chercher les produits. Cherchez les produits avant que la maladie ne vienne. Et quand vous prévenez contre les maladies ne vont jamais venir dans votre champ. Car on nous a enseigné au cours primaire, prévenir vaut mieux que guérir. Ok? Donc aujourd'hui, j'ai seulement deux produits à vous présenter. Ça, c'est un insecticide. Pourquoi un insecticide? Cet insecticide lutte contre les insectes, comme le nom l'indique, insecticide. On a insecte dedans. Donc ça lutte contre les insectes. Pourquoi? Les insectes sont un grand danger pour vos cultures de piment. Ils viennent sucer vos plantes ou bien les feuilles de vos pissiers et ils laissent un virus, ok, sur les plantes ou bien les feuilles de piment. C'est pourquoi vous allez constater au début, vos pissiers étaient en forme, ok, mais avec le temps, vous allez commencer par voir que les feuilles sont en train de plier, de flétrir et ça vous empêche d'atteindre l'objectif fixé au début, ok? Et vous allez partir pour dire que l'agriculture n'est pas rentable, que la terre trahit. Non, la terre ne trahit jamais. C'est vrai qu'il y a des campagnes qu'on rate, mais ce n'est pas toutes les campagnes qui sont ratables, ok? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits seulement. Il y a encore un produit ici, ok? Et comment les utiliser. Bon, moi je vais taire le nom parce que je ne me permets pas de faire la publicité d'un produit ici. Donc si tu es intéressé par ce produit, il faut m'écrire sur WhatsApp. Je mettrai mon numéro de commentaire, contacte-moi et je vais te donner le nom de ce produit, ok? L'agriculture, l'agrobusiness, c'est un secteur très rentable, mais c'est rentable, mais il faut avoir de la connaissance. C'est un secteur aussi bizarre, hein. Tu peux venir avec 20 millions de francs CFA et repartir avec 0 francs. De même que tu peux venir avec 0 francs et avec la connaissance et repartir avec 20 millions de francs CFA. Oui, c'est possible. Tout ne se joue pas dans ton capital investi. Non, la somme que tu vas investir ne vaut rien. Ok? C'est rien en fait. C'est la connaissance qui doit accompagner cette somme-là. Si tu n'accompagnes pas ton investissement avec la connaissance, tu es en train de faire un travail vain. Tu ne vas rien gagner à la fin. Tu vas perdre ton énergie. Ok? Donc, nous sommes sur le terrain. Moi, je ne suis pas dans un bureau. Comme vous le voyez, ici, il y a des feuilles et tout ça là. C'est parce que je n'ai pas de caméraman que vous me voyez ici. Sinon, à côté ici, c'est mes pieds de piment qui sont bien aérés. Regardez comment c'est magnifique, ok, à côté ici. Sinon, je devrais être sur le terrain et en train de faire cette vidéo. Mais ici, je suis dans un bureau que j'ai construit moi-même. Donc, c'est bien, c'est bien. Il y a de la climatisation naturelle. Ok, ça, c'était juste une parenthèse. Ok, donc, dans cette vidéo, nous allons faire les choses pratico-pratiques.
Donc ça là, c'est un insecticide hein, que nous allons homologuer avec un fongicide. Comme je l'ai dit, l'insecticide lutte contre les insectes, les piqueurs, suceurs, les pucerons, les mouches blanches, tout ça là, ok. Donc, c'est un peu ça, ok. Et ça là, c'est un fongicide, ok. Un fongicide qui lutte contre les champignons, ok. Et c'est un fongicide foliaire. Donc, la plante va absorber rapidement, bien les racines vont absorber rapidement le substrat, bien les gouttelettes qui sont sur les feuilles. Il va absorber ça et ça va rentrer jusqu'aux racines afin de lutter contre les champignons qui vont donner la maladie à vos plantes. Donc ça là, moi j'ai déjà utilisé, vous voyez, j'ai déjà mis ça ici, j'ai déjà utilisé le produit. Donc je vais seulement vous parler. Ça là, où il faut un mesure, il faut ça là pour mesurer le produit. Parce que ce produit là, il aide à prévenir contre les maladies. Mais ça peut aussi brûler vos plantes si vous utilisez mal ce produit. Il faut toujours lire les instructions du produit quand vous voulez l'utiliser. Ok? Il ne faut jamais utiliser un produit au hasard. Ok? Il faut toujours lire les instructions du fabricant. Ok? Donc ici, on a dit, donc vous voyez, ils ont dit pour les cultures végétales, bon, la tomate, le piment, moi je vais utiliser le produit pour les piments. Donc ils ont dit il faut 0,5 à 0,8 litres par hectare, ok, par hectare. Donc il faut 20 à 30 millilitres hein, de ce produit là pour 16 litres de pulvérisateur, ok. Donc mon pulvérisateur ici c'est 16 litres. Donc comme mes plantes sont des jeunes plants, bon, ils sont dans la moyenne, ils sont entre la floraison et bon, comment le dire, ils sont normaux quoi, ok. Ils sont au milieu, ok. Donc moi je vais pas utiliser 30 ni 20, je vais utiliser à l'intervalle de 20 et 30, donc 25 millilitres, ok. Moi j'ai utilisé 25 millilitres pour un pulvérisateur de 16 litres, ok. C'est un peu ça. Et ici là ils ont dit d'utiliser pour bon, ici c'est 50, ils ont dit d'utiliser 50. Pour le fongicide c'est 50 grammes, parce que ça là c'est oui 50 grammes, parce que ça là c'est de la poudre. Ça c'est un produit de poudre, donc ça se mesure en grammes, ok. Donc 50 grammes, ok, 50 à 75 grammes, mais moi je vais utiliser ça 50 grammes, ok. Donc c'est un peu ça, les deux produits là peuvent vous aider à prévenir les maladies dans votre champ, ok. Comme je l'ai dit au préalable, n'attendez pas que la maladie vienne dans votre champ avant de courir de gauche à droite pour chercher les produits. Ça c'est une erreur monumentale, c'est une erreur très très grave que vous allez faire. Donc, on va aller rapidement. Je vais laver rapidement. Il faut laver d'abord parce que il y a du sable là-dessus. Je vais laver. Il faut mettre un peu d'eau avant de mettre votre produit dedans. Ok. Il ne faut pas mettre le produit. Il ne faut pas mettre l'eau avant de mettre le produit. Il faut mettre un peu d'eau avant de mettre le produit. Ok. J'espère que ça va. Donc c'est un insecticide tout neuf que je viens d'acheter. Donc je vais détacher rapidement. Vous allez voir.
Vous voyez, c'est tout neuf. Vous voyez ici, c'est tout neuf. Ça là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais chercher rapidement. Ça là. Donc, vous voyez non, ici là. Ils ont dit, moi je vais utiliser 25, ok? 25, donc. J'espère que c'est le 25. Ça là, c'est, je vais utiliser ça là. 50. Donc c'est bon. Bon, je vais ajouter un peu. Bon, c'est bon. À la fin, il faut laver. Ça. Homogène. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez le liquide. Comment, à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu ça. Nous allons partir sur le terrain où on va arroser. Ok. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager. Parce que sur cette chaîne, je vais partager avec vous des astuces gratuites, ok, qui va vous permettre de vous lancer ou bien d'atteindre vos objectifs si vous êtes déjà dans l'agro-business. Donc, me voici à la fin de cette vidéo. C'est ce que moi, Félix, je tenais à vous partager. Ok? Et comme toujours, apprenez de ceux qui sont sur le terrain. Ok? N'écoutez plus ceux qui sont dans leur bureau et qui sont en train de vous vendre des rêves. Ok? Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Félix. Ciao, ciao.